Aujourd'hui, je te propose un message pour ton week-end. Je te demande de faire un choix entre le choix 1 avec l'ange et le choix 2 avec la plume. Et tu découvriras le message pour le week-end. Discernement toujours. Les messages ne sont pas pour tout le monde, mais s'il est pour toi, tu le sauras. Si tu n'arrives pas à te décider, tu peux écouter les deux. Tu pourrais peut-être avoir ta réponse, en tout cas une indication dans le choix qui t'a été difficile à prendre. Alors, choix 1, l'ange, et choix 2, la plume. Sinon, les deux. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, tu as le 10 de feu avec le 12 l'éveil, que ce n'est autre que le pendu. Tu es submergé en ce moment, beaucoup de travail, beaucoup d'émotions, donc demande l'aide des autres, décharge-toi un tout petit peu de tes tâches. Accepte l'aide aussi qu'on peut te vouloir donner. La vie, ici, elle est déséquilibrée. Il y a peut-être quelques soucis en lien avec la santé, un problème peut-être d'une crise relationnelle, peu importe. Il y a quelque chose qui te submerge, d'accord? Tu es bloqué dans cette situation. Donc, on te demande tout simplement de regarder les choses d'un autre angle. Tu es dans une impasse, certes, trop confus, trop submergé. Eh bien, décharge d'un tout petit peu parce que cette impasse est temporaire. Reste fidèle à toi-même et essaye d'envisager cette situation vraiment d'une façon différente. Si tu restes trop focalisé sur cette situation, tu ne vas pas voir en fait les solutions qui sont là tout près de toi. D'accord ? Tu es trop submergé, alors mon ami, essaye vraiment de te délaisser et d'accepter l'aide qu'on veut t'offrir. La combinaison de ces deux cartes donne des significations très importantes que je vais te communiquer et peut-être que ça te parlera un peu plus. On va me parler de concessions et de sacrifices. Ce sont des incontournables dans les relations affectives qui présentent quelques difficultés dans les échanges. Avant d'obtenir les changements souhaités dans le cadre des activités professionnelles, il faudra passer par une période de contraintes, d'obligations et de soumission. Après une période restrictive en ce qui concerne les finances, des heures de modification qui doivent permettre de retrouver un peu de souplesse dans le budget. Le 10 de bâton va contraindre le pendu à faire de nombreux efforts et à donner beaucoup de lui-même, mais les profits, les avantages et les accroissements seront au bout de cet investissement. C'est pour ça que si tu es submergé par beaucoup de travail, par la difficulté de trouver un travail, dans une relation, quelle que soit cette submersion que tu vis, demande de l'aide et accepte l'aide des autres. Parce que l'aide des autres peut t'aider à envisager, à réfléchir sur cette situation d'une façon différente. Donc, de regarder ces choses différemment de comme tu les perçois à l'heure actuelle. Et c'est ainsi que le déblocage s'opérera et que tout s'améliorera pour toi. Ce n'est vraiment que temporaire, mais décharge-toi de cette submersion, qu'elle soit professionnelle, matérielle, financière, dans une relation quelle qu'elle soit, ou tout simplement à l'intérieur de toi, d'accord? Si tu as des soucis actuellement, demande l'aide dont tu as besoin pour clarifier cette situation et demande l'aide aussi pour te destituer un peu de quelques tâches difficiles. C'est un blocage temporaire. Tout va finir par s'arranger. D'ailleurs, le petit message pour toi, purifie et clarifie. Clarifie cette situation en demandant l'aide, en acceptant l'aide, en te déchargeant. Peut-être qu'une petite purification, ça te ferait du bien. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu veux qu'on purifie. En tout cas, ouvre-toi à une purification et à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Il y a peut-être des obligations qui vous pèsent, mes amis. Vous n'arrivez pas à vous décharger, à donner des tâches aux autres. Il est temps maintenant d'être clair aussi avec vous-même. Ce n'est pas une honte de se décharger, d'accepter une aide ou de la demander. Donc, vois comme ce message résonne avec toi. Message 2, avec la plume. Vous avez la reine de terre, de denier et le rêveur. Faites acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon pour vous.
Soyez attentionné, créez, soyez chaleureux aussi pour recevoir. Consacrez peut-être du temps à ceux qui vous entourent. Il y a peut-être des projets qui vous accaparent et vous délaissez un peu votre entourage. Il est temps, mes amis, de passer un peu plus de temps avec les personnes que vous aimez et qu'ils vous aiment aussi. Ok? Alors, aborder peut-être les choses d'une manière un peu plus sensée, que vous vous tuez à la tâche, parce que vous êtes fidèle en tout cas. Il y a une belle opportunité pour vous et vous voulez la saisir coûte qui coûte. N'oubliez pas en tout cas qu'il y a des gens qui ont besoin de vous. Affrontez les défis avec compréhension et bonté. L'opportunité, elle est là, elle ne va pas s'enfuir parce que vous ne la saisissez pas tout de suite. Hein? Donc faites vraiment attention mes chers amis. En tout cas, je peux vous donner vraiment comment dire, je peux vous donner une belle interprétation de cette association de ces cartes, d'accord? Ces cartes, qu'est-ce qu'elles vous disent en fait? Bah, je pense que pour certains d'entre vous, alors vous adapterez au mieux, encore une fois, hein, là on vous parle du fou du main, hein, d'accord? Cette combinaison, en tout cas avec cette reine de denier et le main, voilà qu'est-ce qu'il vous dit. Et je pense que vous devez ouvrir grand les oreilles, mes chers amis, parce que ça va être très important de comprendre ce message. Alors, ce message, elle est là, tout simplement, pour vous rappeler hein, que cette, comment dire, je pense que il y a un risque pour vous, hein, il y a un risque réel, il y a une belle opportunité, vous êtes concentré dessus, vous voulez acquérir cette opportunité, l'apprendre. Mais le risque que vous encourez ici, si vous ne soyez pas attentionné à votre entourage, c'est qu'il y a une relation qui peut se friter. Il y a quelque chose en fait que vous pourriez mettre en danger vous-même. Il y a quelque chose, il y a une belle opportunité, hein, il y a une occasion inattendue pour vous, que ça peut mettre en danger autre chose. Faites attention à ne pas tomber dans une triangulaire par exemple. Faites attention pour saisir cette opportunité, pour passer du temps avec des amis qui vous ont proposé un beau voyage ou que sais-je, quelque chose d'extraordinaire à vos yeux, hein, une chance que vous attendez depuis très longtemps. Faites quand même attention à ne pas oublier quelqu'un de votre entourage qui a besoin quand même de vous. Vous avez peut-être auprès de vous une personne qui est en difficulté ou qui sent que vous vous éloignez. Vous êtes concentré, je ne suis pas en train de vous dire de laisser tomber, mais faites preuve aussi de attention envers quelqu'un. Parce que je pense ici qu'il y a une belle opportunité qui pourrait mettre en danger une relation, hein, une situation existante. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'affronter les défis avec beauté et compréhension. Quelle que soit cette opportunité qui vient à vous, hein, ce quelque chose qui se présente à vous, cette occasion en or que vous avez espéré depuis très longtemps, faites juste attention, par contre, à ne pas vous focaliser dessus en oubliant que vous avez peut-être un partenaire, hein, ou que vous avez une famille, ou que sais-je, un travail, d'accord? Ne mettez pas en péril quelque chose pour pouvoir cueillir cette opportunité. Essayez de discuter, essayez aussi de donner de l'importance à ce que vous avez déjà, et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'avoir les deux choses au même temps, et de ne pas provoquer une crise, une perte ou un déséquilibre. D'ailleurs, on vous parle d'équilibre ici. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Si vous êtes en difficulté parce que vous avez une belle opportunité, mais que vous savez que ça peut déranger votre autre, ou en tout cas que ça pourrait mettre peut-être... Je ne sais pas, on vous propose le voyage de votre vie, vous adaptez et que vous travaillez, vous ne savez pas comment faire parce que si vous n'allez pas au travail, on peut vous virer, vous voyez. Donc, demandez cette aide, mais faites les choses en équilibre. N'écrasez pas quelque chose que vous avez déjà pour pouvoir accepter et vivre quelque chose que vous désirez depuis très longtemps. Vous pouvez faire cohabiter les deux en prenant en considération ce que vous avez déjà. Donc, important de l'attention à ce que vous possédez et à qui est auprès de vous. Et vous pourriez ainsi réaliser ce rêve ici, d'accord? Donc, une belle opportunité, mais restez fidèle à votre rêve, mais restez fidèle aussi à vos engagements. Voilà le message pour vous. J'espère qu'il peut éclaircir durant ce week-end.